Aujourd'hui, je vous parle des nouveautés de la rentrée automnale, des nouveautés beauté de cette rentrée automnale, de produits que j'ai reçus, de produits que j'ai aussi achetés avec mes sous. Évidemment, je ne vais pas revenir sur les collections dont je vous ai déjà parlé, je ne reviendrai pas sur la Just Peachy et autres. Là. Je vous parle vraiment de nouveautés dont je ne vous ai pas du tout parlé. Ici, c'est principalement à 90% des produits que je n'ai pas testés, donc ils sont tout neufs, dans leur emballage encore, donc je vais vous présenter ça. LR Cosmetics a sorti pendant cet été des éponges en silicone pour appliquer le maquillage. Donc LR, c'est une entreprise canadienne, on la trouve à peu près dans toutes les pharmacies et sinon elle est en vente en ligne et ils livrent à l'international. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé ce genre d'éponge. En fait c'est des éponges qui sont faites donc en silicone et le but ici c'est qu'elles n'absorbent pas de produit du tout, donc c'est assez économique et c'est très propre entre guillemets, puisqu'en fait on peut les laver et c'est vraiment antibactérien puisqu'il n'y a aucun produit qui reste dessus puis ça sèche parfaitement. Donc c'est des produits dont on a beaucoup entendu parler l'année dernière sur YouTube, etc. Moi j'ai jamais testé ça, je sais qu'il y en a qui sont fans de ça, il y a des gens qui sont vendus aux éponges en silicone, d'autres beaucoup moins, donc voilà, moi j'ai pas encore testé, dites-moi ce que vous en pensez. Ils ont aussi sorti des nouveaux pinceaux, donc si vous connaissez leur gamme Looky Brush, ils ont agrandi la gamme, donc ils ont sorti plein de nouveaux pinceaux Looky Brush. Donc ils en ont sorti des petits pour corriger les imperfections, pour les lèvres. Ici c'est un gros pinceau, un pinceau fond de teint, poudre bronzante et compact auto-bronzant. Donc tout ça, moi c'est des produits que j'ai pas encore testé non plus. Un produit dont j'attendais particulièrement la sortie en pharmacie, c'est les nouveaux Infallible Pro Matte Liquid Lipstick de chez L'Oréal. Si vous connaissez les Infallible Pro, leur premier rouge à lèvres, qui sont, ma foi, vraiment très bien réussis. Ça, c'est la version matte. Je m'attendais vraiment à un autre packaging. Donc, je les ai attendus pendant je sais pas combien de semaines pour me rendre compte qu'ils étaient arrivés à la pharmacie, que c'était juste pas le packaging que je recherchais. Donc, dans ces rouges à lèvres là, vous allez remarquer que les couleurs sont assez automnales, assez hivernales. C'est vraiment des couleurs parfaites pour l'automne. Moi, j'ai choisi 3 couleurs. J'ai choisi 360 Angora, qui est vraiment, ça me rappelle un peu les lèvres années 80. Donc, c'est un petit... un nude avec des sous-tons parme et des sous-tons gris. Ensuite, j'ai choisi le 364 Milk and Cookies qui est un nude marron, plus foncé cette fois-ci, vraiment beaucoup plus soutenu, qui lui d'ailleurs est le parfait dupe d'un rouge à lèvres Kate Von D, dont je vous parlerai bientôt. Et puis le 352 Shakedown. Ça, c'est vraiment la couleur parfaite pour l'automne si vous avez envie de mettre un rouge à lèvres un peu plus soutenu. C'est un brick. Dans les nouveautés de la rentrée, Clarins a sorti une gamme de maquillage pour l'automne. Très honnêtement, il me l'a envoyé il y a un mois et c'est resté dans le paquet parce que j'avais tellement de choses à faire puis j'avais pas eu le temps du tout de l'ouvrir. Donc là, ils ont sorti une petite palette avec des sous-tons gris, vert kaki. Ils ont sorti un blush qui, ma foi, est juste trop joli, mais trop joli. C'est le genre de blush qui donne bonne mine tout de suite, franchement. Il est magnifique ce petit blush là. Il est rose avec des petits sous-tons pêche et légèrement, j'enlève le petit pinceau là, le petit pinceau. Il est rose avec des sous-tons pêche avec un espèce de sheen, je sais pas comment appeler ça différemment, là, un espèce d'effet très lumineux doré à l'arrière. Donc il n'y a pas de paillettes en tant que telles dans le blush, mais véritablement un effet doré qui ressort. C'est trop joli, j'espère que vous allez pouvoir le voir. Il est vraiment joli. Il donne, c'est le genre de blush qui, à première vue, à mon avis, donne super bonne mine à tous les types de peau. Et ça devrait super bien aller aux peaux mates, parce qu'il est assez pigmenté. Hein. Ils ont sorti des ombres à paupières mates. J'en avais 2, j'en ai perdu une, je ne sais absolument pas où est-ce qu'elle est. Ils m'ont envoyé une comme ça, qui est un blanc champagne et une bleu marine. Aucune idée d'où est-ce qu'elle est, pareil je ne les ai pas encore testées. Donc ils ont sorti 2 rouges à lèvres, leurs packaging sont très jolis à Clarins, hein. C'est vraiment, c'est du lourd, c'est du beau, c'est des très jolis packaging. Donc ils ont sorti un qui est plus translucide j'ai envie de dire, qui n'est pas opaque, donc qui s'appelle, c'est Guava. Celui-là, la définition que je pourrais lui donner, c'est un rose rouge. Donc il est lumineux, il est pigmenté, il n'est pas complètement opaque. Attention, c'est pas du tout un mat, hein, c'est vraiment un lumineux. Et ils ont sorti un rouge qui est vraiment, je ne sais pas comment le nommer autrement qu'un rouge profond, qui s'appelle, il s'appelle Deep Red. Ouais, oui, j'ai trouvé le bon mot, exactement, c'est tous mis d'accord, il s'appelle Deep Red. Donc c'est un rouge très profond, avec des sous-tons grenat, cerise, très joli.
Vraiment très joli. Ensuite, Yves Rocher a sorti 2 produits nouveaux, complètement nouveaux, là sur le marché à la rentrée, donc en septembre. Il y a un premier produit qui est un soin de nuit que l'on applique sur les cheveux, sur les pointes de cheveux pendant la nuit. On laisse poser toute la nuit et le matin, il n'y a pas besoin de rincer, il n'y a pas besoin de nettoyer. Son petit nom, c'est le soin de nuit cheveux très secs ou abîmés à l'huile de jojoba. Il est sans silicone, sans colorant et sans parabènes. Et très honnêtement, moi qui ai les cheveux qui sont avec ma décoloration que j'ai faite cet été un petit peu sec, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment parfait. C'est vraiment super agréable à mettre sur les cheveux le soir. J'en mets juste sur mes pointes, ça hydrate bien le cheveu. Le matin, mes pointes sont hydratées, elles sont douces. Il ne faut pas le mettre sur les racines, hein. Évidemment, c'est spécifié sur le produit parce que sinon ça risque de vous graisser les cheveux. Mais vous les mettez juste sur les pointes et ça évite que vos pointes, vos longueurs s'abîment. C'est un soin de nuit dans la gamme sérum végétal qui est le soin récupérateur rides et éclat. Donc il est fait pour toutes les peaux et il est censé donc travailler en profondeur, donc avoir un travail anti-rides et donner de l'éclat. Je ne l'ai jamais testé, si vous l'avez testé, dites-moi dans les commentaires comment vous le trouvez. Je vais certainement commencer à le tester dans pas très longtemps parce que j'ai bientôt fini ma crème de nuit. On parle de nouveautés crème. Une crème pour le coup là que j'ai testée et que franchement j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai utilisée fin août, tout le mois de septembre. C'est la crème Karine Joncas, crème 5 en 1. Donc qui s'appelle la Hydra Défense Plus C. C'est une crème, alors évidemment c'est une crème avec de la vitamine C, évidemment dedans, qui a aussi des extraits de pêche et ce qui est assez génial, c'est qu'elle fait tout. Comme beaucoup de crèmes d'ailleurs chez Karine Joncas, il n'y a pas plusieurs étapes. Elle fait jour, nuit, contour des yeux, cou, décolleté et masque hydratant. Donc on peut la laisser en épaisseur et elle rentre dans la peau et elle vient nourrir la peau. Donc c'est vraiment une crème gel assez agréable à porter, rafraîchissante, hydratante. Elle lisse la peau, moi je trouve incroyable pour ça. Elle lisse super bien la peau. C'est pas du tout une crème qui est faite pour les peaux qui sont très marquées, mais vraiment pour les peaux dans la trentaine. Donc c'est pour les premiers signes de l'âge et elle est super agréable à utiliser. Une collection que j'attendais énormément, c'est la collection Cat Eyes de chez Burberry. Alors, dedans, c'est une collection où j'avais vu les sneak peeks et ça m'interpellait, j'avais vraiment hâte d'essayer. Dedans, il y a 2 liners et il y a un produit pour sourcils et il y a un mascara. J'ai pas encore essayé le mascara et j'ai pas encore essayé les liners. Je vais pas vous raconter d'histoire. Par contre, j'ai essayé le produit à sourcils et il est génial. Donc il y a 2 embouts dans ce crayon là. Donc un côté c'est comme un eyeliner, ça permet vraiment de dessiner du poil par poil, mais c'est pas un eyeliner pour les yeux, c'est un eyeliner comme un pinceau très très fin, très effilé pour les sourcils qui permet vraiment de dessiner parfaitement le sourcil. C'est ce que je porte aujourd'hui d'ailleurs dans mes sourcils, si vous vous demandez d'ailleurs. Et de l'autre côté il y a une poudre de comblement, donc si on met que le côté eyeliner, le résultat est très très naturel. Ça fait un sourcil bien défini, naturel. Si vous voulez un sourcil un peu plus intense, vous rajoutez, ou si vous avez des petits trous, vous rajoutez la poudre qui vient combler et franchement le résultat est top, ça prend pas de place et il y a les 2 produits pour faire ces sourcils parfaitement dans un seul packaging. Ça je trouve ça super. La même chose pour les eyeliners, ça je ne les ai pas encore testés. Donc il y a des eyeliners, d'un côté c'est aussi des doubles embouts avec d'un côté la pointe de l'eyeliner très fine pour le coup là, mais méga effilé. De l'autre côté il y a un fard à paupières dans un petit embout aussi pour venir smoker le trait d'eyeliner. Toujours chez Burberry, une nouveauté, ils ont édité une version un peu plus florale, j'ai envie de dire, de My Burberry. Donc c'est My Burberry Blush. Et si vous aimez My Burberry, l'original, je pense que vous aimerez cette version-là. Elle est un petit peu plus florale. Elle n'est pas plus sucrée, attention, c'est juste plus floral. Ça est plus poudré. Il y a un côté un petit peu plus poudré que dans My Burberry. Et très honnêtement, j'adore ce parfum. J'adore ce parfum, je le porte tout le temps. En plus, je trouve qu'il est magnifique, mais vraiment magnifique. Il y a un bouchon qui reprend, vous savez, les fameux boutons du trench Burberry. Un petit nœud en gabardine et le flacon est magnifique. Mais surtout, ce parfum-là, pour la petite histoire, c'est un parfum que j'ai senti sur ma soeur cet été et je savais pas que c'était My Burberry et j'ai trouvé qu'il sentait mais tellement bon, j'ai trouvé que ma soeur sentait tellement bon, je me suis dit je le veux, mais comme j'étais en voyage, j'allais pas m'acheter du parfum qui pèse lourd dans ma valise, donc je me suis dit je vais attendre la rentrée et quand je suis rentrée, quelques semaines plus tard, j'ai reçu ce parfum et j'étais mais tellement heureuse parce que d'abord ça me rappelle ma petite soeur et que c'est un parfum que j'adore sur elle et je le trouve super.
super bon, il sent trop bon. Un produit luxe dans un packaging sublime. Attention, les fans de Thierry Mugler et de Angel, je vous présente le parfum en crème. Ce n'est pas une crème parfumée, c'est un parfum qui a été mis en crème, qui permet de se mettre ça sur le corps en entier et de sentir Angel de Thierry Mugler, parce que Angel fête ses 25 ans. Donc ils ont sorti ça, c'est une édition limitée. Franchement, le packaging est tellement beau, tellement beau. Alors ça sent un Angel mais en plus frais. Vraiment, c'est exactement ça. Ça sent Angel en plus frais. Ce produit-là, c'est vraiment une édition limitée. Et c'est vraiment la première fois que je vois ça. Un parfum en crème, je trouve ça super intéressant. Mon Dieu, si vous saviez, il y a eu un bug pendant ma vidéo hier. Et tout simplement, je suis obligée de retourner toute la fin de ma vidéo. Bon, enfin bon, c'est pas grave, hein, on va faire durer le plaisir un petit peu plus longtemps sur cette vidéo. On dirait qu'il voulait absolument pas que je vous passe les informations concernant Lush, mais je peux pas passer à côté de ça. Donc, chez Lush, il y a eu énormément de nouveautés depuis le début de la rentrée. Tellement de nouveautés que je ne peux pas vous parler de toutes les nouveautés. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo uniquement sur les nouveautés Lush ou même un article sur le blog, dites-le moi. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez un article ou une vidéo. Donc là, je vais vous parler vraiment des choses qui ont attiré mon attention. Évidemment, vous le savez, ils ont sorti des tas de nouvelles bombes de bain. Il y en a des assez extraordinaires. Et là, ils ont sorti la collection d'Halloween. Si vous n'êtes pas allé voir la collection d'Halloween, c'est une des plus belles collections de l'année avec celle de Noël. Donc c'est vraiment un petit préambule à Noël, allez voir ça parce qu'ils ont vraiment des super bombes de bain, dont une de mes préférées qui est la petite citrouille que j'adore, qui est juste magnifique. Ils en ont sorti une nouvelle qui sent la rose, donc il y a la petite citrouille rose et l'original. Alors, dans les nouveautés qu'ils ont sorties, une nouveauté qui a plus qu'attiré mon attention parce que je l'ai testé et que franchement je trouve que ce produit est génial, ce sont les nouveaux masques en gelée. Alors c'est des masques en gelée, c'est-à-dire que c'est pas du tout liquide, c'est pas une crème, c'est vraiment une gelée, une petite gelée. Donc si vous touchez, si vous allez le voir, c'est une petite gelée qui est fait à base d'algues, c'est ce qui fait qu'ils ont pu retirer l'eau. C'est des masques qui sont faits avec des ingrédients frais mais qui s'auto-conservent, donc il n'y a aucun conservateur dedans. Donc il y a plusieurs, ils en ont sorti plusieurs. Moi ceux que j'essaye actuellement, c'est FOMO, The Birth of Venus et Bunny Moon. Donc les trois que j'ai choisis là, c'est vraiment des masques hydratants, calmants. Ils en ont qui sont plus aussi détoxifiants, qui sont plus pour les peaux grasses. Moi je vous assure, ça marche comme un vrai masque et franchement j'en suis super contente. J'adore ces masques-là. Mon préféré pour l'instant, c'est The Birth of Venus. Autre produit qui a retenu mon attention, vous l'avez vu sur mon Instagram, cette petite sucette bonbon, qui n'est pas du tout une sucette ni un bonbon. C'est vraiment un masque pour les cheveux qui est solide. Alors, je sais que vous avez été plusieurs à me demander qu'est-ce qu'un masque solide. Un masque solide, en fait, c'est un masque donc fait avec des huiles, des beurres, et ils ont retiré l'eau pour pouvoir avoir un packaging qui soit minimal, donc il n'y a aucun packaging, et il n'y a pas besoin non plus de conservateur vu qu'il est solide, vu qu'il n'y a pas d'eau dedans. Pour lui rendre sa forme de masque, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend de l'eau chaude, et on le trempe dedans, on le touille, et ça fait une pâte, donc ça fond. Ça fait une pâte qu'on applique sur les cheveux. Ils m'en ont envoyé deux, donc j'ai Huge qui est le petit bleu comme ça, et que je vous assure que je l'adore. Il sent super bon, il a une petite odeur mentholée assez fraîche, il rend les cheveux super brillants et assez volumineux, c'est ce que j'aime beaucoup. Et ils m'ont envoyé Damage, que je n'ai pas encore testé, qui est encore dans son paquet. Autre produit qui a retenu mon attention, c'est les rince-bouches en forme de comprimé. Donc vous prenez un petit comprimé dans la bouche, vous le mâchez avec un petit peu d'eau, vous rincez votre bouche, ça s'emmène partout, ça prend pas de place dans un sac. Ça peut passer dans une cabine d'avion puisque c'est pas du tout liquide. En tout cas, je trouve ça génial. Je l'ai essayé en live sur Instagram et franchement, ça fonctionne vraiment bien. Je suis allée en racheter un deuxième d'ailleurs pour le coup parce que franchement j'ai adoré. Donc j'ai racheté un deuxième pour en avoir un dans mon sac puis un à la maison. Voilà, donc ça c'est une petite innovation que je trouve géniale et ma foi fort agréable à utiliser. Il fallait absolument que je vous précise un petit point. La petite abeille qui était une édition limitée ainsi que la crème de sommeil, la crème pour le corps sommeil sont revenus en boutique. Moi j'adore ces deux produits, vous le savez, je vous en ai rabattu les oreilles pendant toute l'année passée. C'était une édition limitée qui est revenue là de manière définitive puisque les gens l'ont vraiment apprécié.
Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Nous, on se retrouve toute la semaine sur Snapchat, Instagram et Facebook. Si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors une vidéo chaque mardi et chaque vendredi. Évidemment, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Je vous fais plein de bisous et je vous vois la semaine prochaine. Ciao!